Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de leur religion et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez, le paradis attendra. Personne ne meurt sans que quelqu'un de ses proches, de ses amis ou de ses voisins n'en ait été prévenu par un intersigne. Dans la légende de la mort, Anatole Lebras nous parle de ces signes annonciateurs d'un décès et qui nous parviennent si nous savons y être attentifs. Pensez-vous qu'en se fiant à nos ressentis physiques, on puisse faire de meilleurs choix et même anticiper certains événements, comme la mort d'un proche ? Je m'appelle Claire, j'ai 45 ans. Je suis quelqu'un qui croit énormément en moi. Je crois en la vie et j'ai développé aussi de croire en mon intuition. Et en fait, quand on n'écoute pas son intuition, c'est souvent quand on laisse la peur prendre les décisions. Par rapport à mon enfance, ma mère a une place très importante et ma maman est d'origine africaine. Chez les Africains, il y a certaines pratiques. J'ai entendu parler quand j'étais petite, etc. Et ma maman me parlait de la mort comme faisant partie de la vie. Quand j'étais petite la nuit, en fait, je voyais un petit bonhomme blanc au bout de mon lit. Et ça me mettait, à chaque fois, ça me réveillait la nuit. Je pense que, de par mes origines, j'avais des perceptions de certaines choses. Elle m'expliquait qu'en fait, les morts vivaient avec nous, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux mondes qui cohabitaient, plus ou moins. Et mais on les voyait pas, en fait. Et qui nous rendaient visite la nuit. Mais ils rentraient jamais, ils restaient juste à la porte de la chambre, mais ils ne devaient pas rentrer et ils étaient toujours accompagnés pour ne pas rester. Ma mère me disait qu'en fait, en tout cas, elle a eu la visite de sa tante décédée. Elle avait vu aussi sa grand-mère qui était décédée quand elle était plus jeune. Et donc, elle avait une perception aussi... quand les gens allaient mourir, c'est vrai qu'elle sentait une odeur particulière. Qu'elle n'a jamais su vraiment me décrire, mais que c'était l'odeur qu'elle appelait l'odeur de la mort. Donc, à chaque fois qu'elle sentait ça, il y avait toujours un décès dans la famille assez rapidement derrière ses dires. Et c'est vrai que moi, personnellement, je ressentais moi déjà des choses, des présences. Il y avait des lieux où je me sentais pas forcément bien non plus. Notamment les grandes maisons anciennes qui craquent, etc. Les sensations que j'ai eues aussi au fur et à mesure. Et moi, j'ai perçu quand ma mère, c'était son jour où elle est décédée, j'étais pas bien, j'étais malade, j'ai pas été au travail. Et j'ai dit dès le matin, j'ai appelé mes boss pour dire que je venais pas. Au moment où c'était son heure, mon téléphone ne marchait plus. J'étais en panique parce que fallait que j'appelle. Moi, elle était en soins palliatifs, ma mère. Donc, il n'y avait pas plus un jour qu'un autre où... Voilà. Et je l'avais vue le week-end d'avant. Du coup, j'étais près d'elle. Alors, l'histoire de l'odeur, là, de la mort, hein, quand même. Ma mère, j'étais juste à côté d'elle et il y a eu une odeur bizarre qui m'a frappée. Et je me suis dit, ouais, cette odeur, elle est bizarre, qui émanait en fait de sa bouche, mais pas une odeur de mauvaise haleine, de machin. C'était vraiment une odeur très particulière. Je l'ai encore... En fait, c'est assez bizarre parce que je l'ai encore en tête, mais j'ai du mal à la décrire. Et quand je l'avais vue, c'était un week-end, c'était le week-end avant. En fait, moi, je m'étais allongée à côté d'elle et on avait écouté toutes les musiques qu'elle aime bien. Parce qu'elle avait un lecteur CD, Dalida, tout ça. Et dans la chambre, moi je trouvais qu'il y avait une espèce d'atmosphère particulière, quoi. Où j'ai eu envie de me mettre allongée à côté d'elle. Je saurais pas dire, mais je sentais qu'il fallait que j'en profite. Tu vois, au moment où en fait tu décèdes, c'est comme s'il y avait une communication possible, entre guillemets. Moi j'ai senti qu'elle partait. Je me suis fait ma propre idée au fur et à mesure de
de ce que j'ai pu avoir comme expérience au fur et à mesure de mes lectures. Pour moi, je pense qu'en fait, on a plusieurs vies, que chaque vie que tu mènes, tu as des choses à apprendre, il faut que tu évolues de telle manière pour que ce soit la fin. Quand tu as fait tout ce que tu as à faire dans ta vie, et c'est ton jour de mort, tac, c'est bon, boum. On vit toujours avec les mêmes personnes. Ton frère peut être ton père ou machin, et en fait ça bouge. Donc tu rencontres toujours les mêmes personnes. Mais ils n'ont pas les mêmes statuts. Enfin, c'est des personnes qui peuvent être des amis alors que ça a été ton frère, ta mère ou autre. Parce que c'est vrai que des fois tu rencontres des gens, tu as une affinité directe. Dans les lectures que j'ai faites, c'est qu'en fait on choisit, l'âme choisit ses parents à l'avance. Même si c'est pas un truc où ça va être sympa, hein. Elle choisit ses parents par rapport à ce qu'il a à accomplir. Ce qu'il a à relever comme défi. Moi je pense beaucoup à ça parce qu'il y a quand même des... J'ai l'impression que tu traînes quand même de vie en vie pour moi des choses que t'as pas digérées ou qui sont encore difficiles et il faut que tu t'améliores pour que ça puisse disparaître. C'était au décès de ma grand-mère, hein, donc moi je m'entendais pas de dingue avec ma grand-mère. Et en fait, elle a pas été très cool au décès de ma mère, donc moi quand on n'est pas cool, famille ou pas, et voilà. Et du coup, je l'ai pas vue pendant un temps, et puis c'est vrai que j'ai pas été très présente pour sa fin de vie. C'était pas super bien. En fait, il y avait une dame que je connaissais pas. Elle est venue me voir. Elle m'a dit vous êtes la petite fille de ma grand-mère. Elle a trouvé en fait les bons mots. Elle me dit vous savez, vous devez pas vous en vouloir. Vous avez fait ce que vous pouviez avec comme vous étiez. Tu vois, elle m'a parlé de choses qui m'ont fait comprendre pour la relation que j'avais avec ma grand-mère. Pourquoi c'était comme ça. Ça s'appelle la synchronicité. En fait, on a tous des ressources en nous, parce que quand je vois, moi quand j'ai perdu ma mère, ça a été quand même super balèze. Quand tu te fais confiance et que tu essayes de parler, alors ça fait cucu, hein, mais de parler avec ton cœur, hein, tu te rends compte de plus de choses qui se passent dans ta vie, des gens que tu vas rencontrer, tu leur parles plus, tu es plus ouverte, tu déclenches plus de possibilités. Plus t'es négatif, plus alors là, tu peux être sûr ça va être la fête de la malédiction, tu vas t'enchaîner les trucs. L'histoire d'écouter ton cœur, en fait, c'est d'avoir l'ouverture suffisante pour que ton intuition prenne sa place et que tu la laisses entre guillemets te parler. Et quand tu écoutes souvent, les choses vont beaucoup mieux en fin de compte. J'ai beaucoup plus de confiance en la vie. En fait, quand on se dit oui, que les choses vont bien se passer, que de toute façon il faut que ça se passe bien, et ça roule. Et quand on s'écoute soi sans avoir les peurs qui émergent, sans être dans le stress, je trouve que les portes s'ouvrent aussi. Après, il y a beaucoup de travail à faire sur soi. À votre mort, qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous ? Et du coup, je trouve que c'est une question qui m'avait marquée parce que à ce moment-là, la personne que j'étais, c'était pas comme j'avais envie d'être. Et en 8 ans, déjà, j'ai réussi à atteindre ce que j'avais envie d'être, qui j'avais envie d'être. Et je vais vers encore plus ce que j'ai envie d'être. Et puis quand on est vraiment la personne qu'on doit être, les choses s'ouvrent en fait. Nos croyances sont souvent associées à notre intellect et nous ne sommes pas toujours à l'écoute de notre corps et de nos intuitions. Pour certaines personnes, pourtant, ces sensations sont précieuses parce qu'elles les guident dans leur choix et les aident à devenir meilleurs. Le Paradis attendra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, envoyez-nous un mail à leparadisattendra@gmail.com.